Mesdames, Messieurs, je vous invite à remonter dans le temps. Imaginez-vous à 7 ans, devant votre classe, et le grand tableau noir derrière vous. On vous demande de faire une dictée, tirée de Proust, ou pire encore, de résoudre une factorisation à deux inconnus. Sous le regard perçant de votre instit, qui, ce jour-là, clairement n'a pas un brin de bienveillance. Alors, si vous êtes un génie, pourquoi pas? Mais pour le commun des mortels, c'est absurde. Plus encore, c'est malveillant même. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec la prise de parole. On nous demande de se livrer à un exercice dont nous ne connaissons pas le b.a.-ba. Et on nous dit simplement, vas-y, ose, prends la parole, fais un TEDx, dis quelque chose d'intelligent, c'est facile, non? Comme si le problème, c'était seulement le courage. Comme si la peur, c'était la seule barrière. Et non, l'ignorance, l'incertitude, la gêne, le manque de méthode, d'entraînement, de temps. Mais pourquoi ne dit-on jamais « ose faire une addition »,« ose faire une dictée ». La grande différence entre l'oralité et les mathématiques, le français ou l'histoire, c'est que l'oralité est perçue comme un talent inné, comme un don qui serait tombé du ciel. Et c'est vrai que quand on voit De Gaulle, Churchill, Obama ou Luther King, veille ou veille, on a du mal à s'imaginer qu'un jour, ils aient trébuché sur un mot. Difficile de croire que ces grands orateurs ont ressenti, comme le commun des mortels, l'angoisse, aient déjà eu les mains moites, la respiration courte, le ventre noué, avant un discours. Comme il est difficile d'imaginer d'autres génies se planter, que Racine ait écrit ses premiers mots, ses premières erreurs d'orthographe, ses premières vers maladroites, que Gad Elmaleh, Florence Foresti aient fait leur premier bid sur scène. Et pourtant, Churchill et De Gaulle sont connus pour répéter de manière obsédée leurs discours. Et inlassablement, ils les répétaient pour être impeccables. Balzac, Kafka, Dumas étaient des fanatiques de la plume pour écrire leurs chefs-d'œuvre. Alors, pourquoi l'oralité serait-elle différente? Pourquoi n'enseigne-t-on pas ce qui compose cet art, cette discipline? Comme on enseigne la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, les figures de style pour le français. L'école républicaine, le chemin tout tracé, a pour vocation de gommer les inégalités, d'enseigner à chacun les outils du savoir, de permettre à tous d'accéder à la connaissance. Mais en ce qui concerne la parole, elle produit des inégalités profondes et malgré elle. Parce que certains enfants grandissent dans un environnement, dans un foyer riche en dialogue et en discussion, et d'autres non. Certains débattent avec des parents philosophes, avocats, professeurs, journalistes, et d'autres n'ont pas l'occasion de défendre leur opinion, ou même de la forger, parce que chez eux, le dialogue, le débat, l'écoute, la vraie écoute, l'écoute profonde n'existe pas. Et si on n'apprend pas à parler à l'école, que l'on nous dit, comme dans les années 60, sois jeune et tais-toi.
Reste sage, reste dans ton siège, écoute et obéis. Si on ne normalise pas l'opinion, les opinâtres, la question, les plaidoyers, alors ces inégalités invisibles persisteront. Mais alors, où est l'audace dans tout ça? L'audace n'existe que lorsqu'elle se repose sur une compétence. On ose plonger dans le grand bassin parce qu'on sait nager. On ose mettre le genou à terre et demander la main quand déjà on connaît la personne, et j'espère aussi qu'on l'aime, qu'on se projette avec elle. On ose sauter en parachute quand on se sait accompagné et en sécurité, qu'on a 2 parachutes sur le dos. Ce n'est pas faire n'importe quoi, ce serait de l'inconscience. Si je plonge sans savoir nager, si j'épouse un inconnu, si je saute sans parachute, ce n'est plus de l'audace. C'est lancer avec imprudence, c'est avancer avec insouciance, c'est plonger dans l'inconscience. De la même manière, prendre la parole sans être prêt, ce n'est pas oser, c'est subir, comme on l'a tous vécu. On ne devient pas forgeron en lisant des livres sur la forge, comme on ne devient pas orateur en lisant du Cicéron. On ne devient pas forgeron en regardant des forgerons forger, en faisant son stage de 3e, comme on ne devient pas orateur en assistant à un TED. On devient forgeron en forgeant et orateur en plaidant. Parce qu'on ne naît pas orateur, on le devient. On ne naît pas orateur, on le devient. L'oralité, c'est une discipline. Elle s'apprend comme la lecture, l'écriture ou les mathématiques. Alors que les maths comprennent la géométrie et l'arithmétique, la parole, l'art de parler, comprend l'inventivité, la disposition des idées, le style, s'adapter à son discours, l'incarnation du discours et la mémoire. Quand le français est soumis aux règles de conjugaison, la parole, elle, est soumise à la respiration, au silence, à la voix, la posture, le regard, l'auditoire aussi. Des choses qui sont simples, des choses élémentaires même. Mais pourtant, on ne l'apprend pas. Si je vous dis, allez-y, prenez une grande inspiration. Allez-y, allez-y. Prenez une grande inspiration, inspirez. Et on expire. Alors la plupart d'entre vous, vous avez serré le ventre, bombé le torse, vous avez fait les coques et vous vous êtes dit c'est bon, j'ai bien respiré. Eh bien non, cette respiration n'est pas propice pour la parole. Et comme parler, ça fait 20, 30, 40, 60 ans peut-être que vous respirez. Mais que pourtant, on ne vous l'a pas appris. On ne vous en a pas appris les subtilités. Et c'est pareil pour le silence. Le silence, l'outil le plus puissant, le plus essentiel, le plus habile pour dire n'importe quoi et paraître convaincant, intéressant, confiant et de confiance. Ce silence-là, meilleur tips. J'aime croire que lorsqu'un orateur maîtrise les silences, il commence à maîtriser sa voix. C'est lorsqu'on ne fuit pas ce qui nous semble être un vide, que l'on ne fuit pas ces moments qui nous semblent gênants, que l'on se distingue bien du bruit, que enfin
on commence à trouver sa voie. Et comme le dit Timothée Chalamet, lorsque l'on apprend que la vie ne vient pas à nous, mais de nous, nous devenons capitaines de notre destinée. La parole, c'est aussi l'action au travers des injonctions. Oser, parler, dire, revendiquer, c'est maintenir le cap, le gouvernail de notre destinée. Savoir parler, c'est pouvoir. C'est pouvoir oser dire et demander une augmentation bien méritée. Oser candidater à l'INSP. Oser dire « je t'aime ». Juste ces deux mots. Et c'est aussi oser dire « non ». Ça suffit. L'art de la parole, c'est aussi l'art, comme j'aime bien l'appeler, l'art du bullshit. Quand vous maîtrisez cet art, quand vous maîtrisez les mots, vous devenez l'archétype du red flag ambulant. Attention, ne le mettez pas sur vos bio Tinder. Parce que c'est bien dans l'essence même de cet art qu'il y a la dialectique et la manipulation, évoquée par Schopenhauer, qu'il y a la flatterie et la séduction, dénoncée par Platon. Parce que c'est bien dans cet art qu'il y a tous les vices. Mais alors, pourquoi l'apprendre ? Alors que nous prônons la vérité, l'honnêteté et la transparence, parce que maîtriser la parole, c'est d'abord s'en défendre, ne pas tomber dans les pièges des faux arguments, démasquer la désinformation, structurer sa pensée et protéger ses idées. La parole forge le citoyen éclairé. Celui qui sait défendre ses opinions, négocier, convaincre, écouter et refuser. Il y a un an, alors que j'animais une formation dans un ministère dont je vais taire le nom, une de mes participantes m'a confié à la fin de ces 2 jours que la veille, elle n'avait pas dormi. Alors entre nous, c'est une très mauvaise idée, mais pourquoi ? Parce qu'elle était tétanisée à l'idée même de parler devant des gens. Et comme 70% de la population, elle souffre de glossophobie, la peur de parler en public. Contrairement à l'arachnophobie, la peur des araignées, du vide ou des clowns, la glossophobie est un plafond de verre qui étouffe les carrières, les talents, les ambitions. Mais après 14 heures de formation, dans un cadre bienveillant, avec des personnes qui, elles aussi, avaient peur, après oser participer, oser s'inscrire, oser se confronter à ce silence gênant, oser se confronter au regard de son public, elle a pu enfin porter sa voix. Oser parler, c'est d'abord accepter d'apprendre. Alors, laissez-vous émerveiller par les orateurs que vous aimez. Osez respirer pleinement. Osez le silence, la gêne. Osez structurer vos idées. Osez être opiniâtre. Portez vos idées. Et surtout, n'abandonnez pas. Parce qu'on ne naît pas orateur, on le devient.